Oui, eh bien, voilà, c'était la page de pub, il est 9h22 et voici venir le club des amis de Radio Judaïka. Aux quatre coins du monde, vous faites vibrer Radio Judaïka. Et si vous deveniez l'ami fidèle que notre radio mérite? Les 16, 17 et 18 décembre, rejoignez les amis de Radio Judaïka. 3 jours pour soutenir la radio qui vous accompagne depuis 45 ans. Depuis toujours, votre soutien fait vivre Radio Judaïka. Êtes-vous prêt à passer au niveau supérieur? Les 16, 17 et 18 décembre, rejoignez les amis de Radio Judaïka. Restez à l'écoute. Ah oui, nous sommes le 18 décembre, troisième et dernier jour de cette action. Il vous reste encore une bonne dizaine d'heures pour vous aussi souscrire et donner un ordre permanent qui permettra à la radio de recevoir au choix 5, 10, 15, 20, 30, 50 euros, 100 euros par mois et à votre bon cœur, monsieur, dame. Et pour ce faire, il vous suffit d'aller sur le site internet www.radiojudaïka.be. Vous pouvez aussi aller directement sur le lien bit.ly/les amis de Judaïka tout attaché et puis vous suivez les ordres comme on dirait et vous choisissez le montant que vous avez envie de donner tous les mois à Radio Judaïka. Et pour nous en parler, il y aura encore une émission spéciale ce soir entre 18h30 et les environs de 20h. Et pour terminer cette matinale, nous avions envie d'inviter bien sûr encore des acteurs ô combien intéressants et importants de cette radio. Et donc nous avons en ligne pour commencer Julie Blumendahl, c'est la directrice du Magen David Adom Belgium. Et donc Lise, je vous laisse converser avec elle et puis ensuite en studio, et vous pouvez le voir si vous nous suivez sur Facebook Live, nous sommes avec Maxi Clicky, délégué permanent du KKL Belgique-Luxembourg, et notre chef antenne et responsable technique adoré, préféré, enfin tout ce que vous voulez, Clément Willandsen. Lise, nous sommes en ligne avec Julie Blumendahl. Vous êtes en ligne avec Julie. Oui, honneur aux dames, vous me permettrez, Clément et Max, de commencer par Julie. Julie Blumendahl, bonjour. Bonjour Lise. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka, directrice du Magen David Adom Belgium. Alors Julie, comment se passe la collaboration entre le Magen David Adom et la radio, et pourquoi c'est important pour vous que le Magen David Adom soit partenaire de Radio Judaïka? Alors, ça fait déjà un petit temps que nous collaborons ensemble avec Radio Judaïka. Déjà quelques années, on va dire 6, 7, 8 ans. Enfin, ça fait où on est vraiment partenaires. C'est très important pour nous d'avoir cette voix justement dans la communauté à travers la radio, enfin Radio Judaïka notamment. C'est vrai que la voix du Magen David Adom n'est pas présente auprès d'autres médias, en tout cas en Belgique, ce qui n'est pas toujours le cas dans d'autres pays où il y a un relais dans d'autres radios, mais pas pour la Belgique. Et donc notre travail au quotidien, tout ce que le Magen David Adom peut entreprendre, peut faire, enfin toutes les missions de secours, toutes les interventions d'urgence, peuvent du coup être entendus, et tout ce travail effectué par nos bénévoles peut être entendu par la communauté en Belgique à travers Radio Judaïka. Donc c'est primordial pour nous d'être présents, de vous avoir et d'avoir ce relais ici en Belgique. En Belgique et même ailleurs, puisque vous le savez bien, Julie, entre l'application et le site internet, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent aussi en Israël, en France, aux États-Unis et ailleurs. Alors, Maxi Clicky, bonjour. Bonjour Lise, tout va bien là-bas? Eh bien, écoutez, ça va, je vous remercie. C'est Hanouka, donc c'est déjà pas mal, on a le sourire, il y a les lumières, il y a des fêtes, les enfants sont en vacances, donc... oui, il y a une atmosphère un peu plus sympathique que l'an dernier, Max. Et les bougies que le KKL a envoyées à plus de 5000 sympathisants, voilà. Absolument. Et les bougies que le KKL a envoyées. Même question que pour Julie, Max. Pourquoi c'est important pour le KKL de travailler main dans la main avec Radio Judaïka? Mais d'abord, Radio Judaïka est une institution
je pense, incontournable ici dans la communauté. Et c'est par le biais de la radio et de ses chroniqueurs, de ses animateurs, ses journalistes et des techniciens que nous pouvons véhiculer ce message sioniste qui essaie de perpétuer le Keren Kamet l'Israël. Donc voilà, le KKL est une institution déjà très ancienne, plus de 120 ans d'existence, et le Radio Judaïka est vraiment le relais et notre voix, je dirais, auprès de la communauté, indépendamment des petits cadeaux que tout le monde reçoit plusieurs fois par an. Très très important, donc primordial pour nous d'être avec vous chaque semaine, ou du moins tous les 15 jours sur les ondes. Merci Max. On reviendra aussi sur une dimension vraiment importante que je voudrais aborder avec vous, c'est le devoir de mémoire et notamment le voyage à Auschwitz du 22 mars prochain, duquel le KKL est partenaire. Clément, je voulais qu'on parle avec vous un petit peu de technique. Pourquoi? Parce que souvent les gens comprennent bien que quand on demande des sous, c'est aussi parce qu'on a plein de changements à faire en technique. Et cette année notamment, on a eu une nouvelle table de mixage, quelque chose qui vaut quand même très cher. On a fait pas mal de changements aussi. Clément, est-ce que c'est toujours un challenge, cette technique sur Radio Judaïka? Bonjour Lise, effectivement, la technique, c'est un grand mot, la technique, on y met tout ce qu'on veut. En ce qui nous concerne à la radio, c'est surtout ce qui est visible, donc la table de mixage, les caméras, les lumières, mais il y a aussi toute une partie invisible et qui répond à des demandes spécifiques, savoir connecter Zoom, savoir connecter WhatsApp peut-être, toutes ces choses qui ont des langages différents, mais qui communiquent finalement avec une seule et même voix, qui est le son, l'audio, ce qui arrive dans les oreilles des auditeurs et auditrices. C'est ça le challenge réel, c'est de connecter tout cet environnement pour qu'à la fin, ça arrive dans les oreilles de la façon la plus claire et la plus pure. Et donc voilà, mon travail, c'est de savoir faire parler tout le monde, être un peu l'interprète de chaque machine. Et c'est vrai que cette année, il y a eu beaucoup de changements techniques, notamment la mise à pied finalement d'un studio B qui fonctionne. Voilà, il y a des petites choses encore à faire dedans, hein, c'est jamais fini, hein, la technique, c'est comme une maison. Mais notre studio A est fonctionnel et le studio B permet maintenant de passer de l'un à l'autre quasiment en un clic. Voilà, on a pu l'expérimenter récemment, on peut rester en direct dans le A et enregistrer dans le B et inversement. Voilà, ça c'est la grande nouveauté pour ce qui est du studio ici. Et puis, en deuxième point, je parlerai peut-être de tout ce qui est extérieur au studio. On essaye vraiment d'avoir une solution plus robuste pour nos lives, pour assurer une présence de la radio auprès de la communauté qui parfois a besoin qui ne peut pas se déplacer, qui parfois aimerait pouvoir suivre ces événements grâce à la technologie, la technique. On y arrive. C'est pas toujours facile. Il y a des facteurs qui peuvent perturber. Voilà, on y reviendra. Mais en tout cas, encore beaucoup de challenges. Mais je dirais encore une chose, c'est que les challenges, ils nous arrivent... on ne se fixe pas un objectif technique. C'est-à-dire, on ne va pas arriver à... Il ne faut pas 10 caméras pour être une bonne radio. C'est-à-dire que les challenges, c'est les demandes humaines des auditeurs, des auditrices, des animateurs, animatrices. Comment leur rendre plus facile l'accès au studio pour qu'on ait envie de faire des émissions, on ait envie de revenir, qu'on ne soit pas freiné par ça. C'est ça le vrai challenge, c'est de rendre le plus facile et le plus agréable la pratique dans le studio et l'écoute pour les auditeurs. Je vais même vous dire, Clément, vous allez mourir de trouille, mais moi, mon rêve, c'est qu'on arrive à faire des émissions en direct avec du public à Radio Judaïka pour pouvoir avoir des gens qui sont là, qui nous écoutent et qui réagissent en même temps. On n'en est pas là, mais on peut rêver parce que c'est toujours comme ça qu'on a réussi à faire avancer les choses. Julie et Max, je voulais qu'on revienne avec vous sur la dimension de relation qu'il y a entre Israël et la Belgique et la radio. Pour nous, c'est une évidence puisque, comme vous le savez, moi, je suis la majeure partie du temps en Israël et c'est un choix de Radio Judaïka d'avoir des journalistes en Israël et en même temps en Belgique, comme c'est le choix du KKL et du Magen David Adom de passer son temps à faire des projets qui sont financés par l'un, réalisés dans l'autre. Il y a un lien véritablement organique entre Israël, la communauté juive de Belgique et la radio, Julie.
Alors oui, en effet, de la part du Magen David Adom, évidemment, il y a des amis un peu partout dans le monde et c'est le relais du Magen David Adom Israël et voilà, et c'est comme ça que ça leur permet de collecter de l'argent et d'atteindre les gens en diaspora et donc notre présence à travers le monde est très importante et voilà, et elle se développe de plus en plus en Europe notamment. Et bien évidemment, ceci se fait aussi grâce à la radio et on peut le voir lors de derniers événements où on a collaboré ensemble avec la radio. Vous êtes venu voir les installations de la Banque du Sang en Israël, la Banque du Sang qui a été inaugurée en 2022. Donc vous avez pu constater aussi des infrastructures. Vous rencontrez des gens, des bénévoles, des secouristes en Israël. Et donc vous êtes, on va dire, présent en Belgique avec nous, vous êtes présent en Israël avec nous, et donc c'est très important d'avoir ce relais un peu partout grâce à vous aussi. Max, il y a les voyages en Israël que le KKL organise qui sont aussi véritablement très importants et dont on se fait un plaisir de relayer tout ce qui s'y passe à la radio. Et chaque fois que je peux, je viens vous y voir. Chère Lise, bien sûr que les voyages sont extrêmement importants pour la visibilité de nos projets. C'est vrai, nous avons voilà énormément de donateurs dans la communauté et hors de la communauté. J'insiste qu'à peu près 20 à 30% de nos sympathisants et membres sont hors de la communauté juive et voilà, on s'en réjouit vraiment de leur solidarité et de leur adhésion à tous nos projets. Et voilà, Tachles, comme on dit en hébreu, nous voulons leur montrer sur le terrain voilà, les réalisations de ces projets. Récemment, un voyage à Eilat nous a montré l'inauguration d'un camion de pompiers. Eh bien voilà, nous étions là, présents, et voilà, c'est par encore une fois, grâce à vos interventions, votre présence, que nous pouvons diffuser finalement ces messages. Soyez avec nous, soyez avec Israël, par l'intermédiaire de la radio, Radio Judaïka. Et on vous en remercie. Et nous, on vous remercie d'être partenaire fidèle de la radio. Clément, je voulais qu'on continue sur la technique avec vous. Alors souvent, je vous lance un peu des défis. Au début, on avait beaucoup de problèmes techniques. Aujourd'hui, ça va vraiment beaucoup mieux. On a quand même aussi réussi quelque chose d'assez impressionnant, c'est qu'on a Jonathan Serrero qui fait à distance, qui prend la main sur la console. Tout à fait. Et ça, peut-être que vous pouvez l'expliquer pour nos auditeurs parce que c'est assez impressionnant en fait. Effectivement, Jonathan, chapeau à lui, parce que je pense qu'il se connecte chaque lundi, mardi à 13h pour son premier journal, quelques minutes en avance, avec un petit stress de est-ce que je vais pouvoir vraiment contrôler cette radio depuis mon petit chez moi. Et on a réussi à mettre ça en place. Donc voilà, il a le contrôle en fait de la souris et du clavier. Donc parfois c'est rigolo, il doit m'appeler en dernière minute, me dire je vois pas mon curseur. Donc, je dois courir, descendre dans le studio pour aller lui remettre le curseur. On en rigole. Mais effectivement, il peut donc monter lui-même la tranche de la console, c'est-à-dire qu'il monte son propre micro à distance. Voilà, pour tout vous dire. Et c'est une console qui se dirige digitalement via un logiciel aussi. Et c'est assez impressionnant parce que techniquement, parfois quand je suis avec d'autres personnes dans le studio, je leur dis oui, attendez, le journaliste va juste faire son flash. Il est où le journaliste? On l'entend. Il est chez lui en Israël et donc ça fonctionne. C'est génial. Justement, puisque Jonathan est avec nous ce matin. Jonathan, j'imagine que vous n'aviez jamais pensé que vous alliez travailler pour la Belgique à distance depuis Israël et qu'en plus vous pouviez le faire en direct en dirigeant techniquement vous-même le studio depuis chez vous. Je ne pouvais pas m'imaginer de travailler avec un magicien, parce que Clément est un magicien, un magicien de la technique. Vraiment, vraiment chapeau, Clément. Et c'est vrai que de travailler depuis Israël pour la communauté juive belge et pour la Belgique, c'est un tour de force technique. Et c'est une belle réalisation.
Et on fait un clin d'œil au passage à Myri Maman qui nous écoute souvent, hein, qui était rédactrice en chef de Radio Judaïka avant moi. Parce que comme souvent on le dit, Radio Judaïka, c'est une grande famille et on a travaillé, Myri, Jonathan et moi, ensemble sur I24 News. Et c'est ça qui a fait qu'ensuite on s'est retrouvés tous sur Radio Judaïka. Alors, Max, je voulais qu'on revienne aussi sur quelque chose de moins drôle, mais de terriblement important, c'est le devoir de mémoire que tout le monde a à cœur, bien entendu, mais particulièrement Radio Judaïka et le KKL avec ce voyage à Auschwitz qui a lieu cette année le 22 mars prochain et dont vous êtes partenaire. Dites-nous à quel point c'est important que les gens qui n'y sont jamais allés ou même ceux qui ont envie d'y retourner pour diverses raisons aillent à Auschwitz lors de ce voyage. Oui, chère Lise, le KKL, depuis 2 ans, a, disons, précisé l'importance de ce travail de mémoire, de ce devoir de mémoire. Et comme peut-être certains l'ignorent, il y a, je dirais, un des principes du KKL, c'est l'éducation et la transmission. Des valeurs juives et notamment, notamment de notre histoire qui a été, qui a subi des moments assez terribles, notamment la Shoah. Et je dirais que il n'y a aucun doute, à part le conseil d'administration du KKL et son président, Jackie Benzenou, de se dire, nous allons être partenaires de ce voyage à Auschwitz parce que c'est très, très important de se souvenir et de ne pas oublier. Ce qui veut dire que notre devoir de transmission et d'éducation en même temps, eh bien, il est rempli par ce partnership entre le Keren Kayemet l'Israël et Radio Judaïka. Donc, nous serons encore présents le 22 mars de l'année prochaine pour organiser ce pèlerinage, ce devoir de mémoire avec vous. Voilà. Tant mieux, on compte sur vous. Julie Merci. Blumendahl, une dernière question à vous sur le Magen David Adom. Max parlait de transmission. Le Magen David Adom, c'est aussi quelque chose qu'on voit transmettre de génération en génération. Les formations premiers secours, notamment, qui ont lieu sur la jeunesse. Est-ce que ça a du succès dans la jeunesse belge, Julie? Alors oui, les jeunes sont très sensibles et très touchés par nos interventions et par entre autres ces formations. Chaque année, on descend avec notre caravane de la vie qui sillonne la France et qui va, par exemple, de mouvement en mouvement pour à la rencontre des jeunes et pour aller les initier justement aux gestes de premier secours. Notamment dans des machanotes belges, on va dire, qui sont en France. Et donc, ils sont toujours accueillis, les secouristes. Il y a des secouristes qui viennent d'Israël. Ils sont toujours vraiment accueillis à bras ouverts et ils sont très contents, entre autres, de participer à cette chaîne de la vie. Et donc, oui, et on se rend compte que pas mal de jeunes aussi, on a un programme qui est destiné aux jeunes de 18 à 30 ans en Israël, qui est un programme de volontariat et qui permet d'aller faire une formation de 2 mois pour apprendre le métier de secouriste. Et beaucoup de jeunes à travers le monde, en Belgique notamment, sont intéressés et ont envie justement de participer et d'aller apprendre ce métier de secouriste. Donc beaucoup de jeunes, ils sont très très touchés par toutes nos actions et notamment en Israël, on est dans cette période de Hanouka et c'est très important pour eux d'aller aider les communautés, aider les plus démunis, aller dans les hôpitaux et donc il y a beaucoup de bénévoles en ce moment qui sont déployés dans tout Israël, dans les hôpitaux. Chez les gens plus démunis pour aller distribuer des beignets et pour apporter un peu de lumière parmi toutes ces personnes qui en ont besoin. Donc et c'est ces jeunes qui notamment y mettent du leur et participent à ces actions.
Eh ben, on va continuer, Julie, et vous et nous sur Radio Judaïka à diffuser la lumière autant que possible. Julie Blumendal, directrice du Magen David Adom Belgium, on vous laisse. Bonne journée à vous, à très vite. Merci de faire partie des amis de Radio Judaïka. Merci au Magen David Adom d'être dans nos partenaires fidèles depuis des années. Et on va finir avec Clément et Max. Julie, bonne journée, on vous embrasse. Merci à vous, Raksaméar, et bonne collecte. Merci beaucoup à Que Julie. tout se passe bien. Merci. Le club des amis de Radio Judaïka, vous allez sur notre site internet ou sur la page Facebook, vous cliquez sur le bandeau du club et vous choisissez de donner un versement mensuel de 5, 10, 25, 50 ou 100 euros pour soutenir votre radio préférée qui en a bien besoin. Clément, je voulais qu'on revienne un petit peu sur les défis techniques de la radio. Ça fait quelques années maintenant que non seulement vous nous entendez, mais surtout vous nous voyez grâce aux caméras qui sont en studio. Vous nous voyez sur Facebook, sur X, sur YouTube. C'est d'ailleurs comme ça que vous nous reconnaissez dans la rue pour nous faire des petits coucous. Alors, Clément, on aimerait bien améliorer. Parce que vous passez pas encore suffisamment à l'antenne, Clément, mais on va y remédier. C'est très bien. À quel point, là aussi, c'est devenu un challenge, Clément, la vidéo chez Radio Judaïka? La vidéo chez Radio Judaïka, en fait, c'est devenu quasiment pas une radio, mais ça fait partie de la radio. C'est intégré que la vidéo, on peut la regarder, on peut l'écouter sans la regarder. Finalement, on a le même son qu'en radio. Et en radio, souvent, on fait autre chose. Donc, on cuisine, on conduit. Et c'est la même chose, en fait. On peut, via un autre canal, YouTube, Facebook, X, vous l'avez dit, continuer d'écouter la radio sur son téléphone ou autre, et partout. Et là où ça devient intéressant, c'est quand on peut ajouter des choses visuellement, quand on voit qu'il y a une dynamique, quand on voit qu'il y a du débat. Et c'est vrai que chez Radio Judaïka, on essaye de mettre en avant du contenu qui se prête bien à la vidéo aussi. C'est pas toujours le cas ici, parce que pas toutes les émissions souhaitent avoir un format vidéo. Il y a quelques émissions littéraires ou autres qui veulent rester absolument uniquement radio, aussi parfois pour des raisons de discrétion, ou simplement on veut que ce soit la voix, on ne sait pas sur qui on se représente la personne sans la voir. Il y en a qui aiment ce côté-là. Mais voilà, on sait qu'on est dans une génération, j'ai envie de dire, d'images, et donc la vidéo, l'image est très importante. Et chez Radio Judaïka, c'est encore un challenge, je dois dire qu'on n'est pas encore au top de ce qu'on pourrait faire, et on aimerait vraiment s'améliorer sur ce point. Notamment particulièrement sur les lives, parce que pour être sur le terrain, souvent, on a encore des soucis à mettre le live avec un bon son en direct à l'antenne, à avoir une connexion suffisamment fluide en termes d'Internet pour les images. On l'a vu encore hier soir, alors qu'on salue Olivier Sokolski qui était lors de l'allumage public de Hanouka à Uccle et qui vous a fait vivre ce moment-là sur Facebook, et qu'on n'arrivait pas à rendre ça en FM de manière très claire. Donc là-dessus, c'est aussi un des projets pour lesquels on vous demande de soutenir Radio Judaïka. On a besoin d'améliorer des caméras, des micros et des solutions mobiles pour pouvoir continuer de progresser et de vous informer au plus près, parce qu'on sait à quel point vous aimez quand on est sur le terrain et qu'on vous montre des choses, que ce soit en Belgique ou en Israël. Clément Willensen, chef antenne de Radio Judaïka, et Maxi Kliki, délégué permanent du KKL Belgique-Luxembourg. Merci à tous les deux d'avoir été dans nos studios ce matin. Merci d'être dans les amis de Radio Judaïka et de soutenir cette campagne. À très vite. Bonne chance pour la collecte, et au plaisir de participer à un autre club des amis. Merci. Merci. Aux quatre coins du monde, vous faites vibrer Radio Judaïka. Et si vous deveniez l'ami fidèle que notre radio mérite? Les 16, 17 et 18 décembre, rejoignez les amis de Radio Judaïka.